Yes. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, bien-aimés de le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur combattre les bons combats, sur le combat spirituel ou combattre les bons combats de la foi. L'apôtre Paul a dit à Timothée, j'ai combattu les bons combats. J'ai combattu les bons combats. Et nous étions en train de parler, nous avons parlé sur 5 choses. Lorsque l'apôtre Paul dit « J'ai combattu les bons combats », l'apôtre Paul a voulu simplement dire que j'ai combattu avec Dieu. Cela veut dire, mais lorsque tu peux dire que j'ai combattu les bons combats, si dans ton combat, Dieu était avec toi. Alléluia. Amen. Alors, nous avions dit 5 choses que je me rappeler rapidement. La première chose que nous avions dit, c'était les bons combats doivent nous amener à garder la... Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Attendez. OK. Nous avons dit ceci. Ton combat est bon ou tu as combattu les bons combats si tu combats avec Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quand tu combats avec Dieu, cela veut dire que tu as combattu les bons combats. À chaque fois que dans tes combats ou dans ton combat, tu te rends compte que tu es seul, cela peut être un signe que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Alors, j'avais dit encore la deuxième chose que j'avais dit, ceci. La présence de Dieu dans notre combat nous rassure que nous sommes dans les bons. Beaucoup de gens demandent les signes. J'aimerais savoir si Dieu est avec moi. Mais tu sauras que Dieu est avec toi si tu sens la présence de Dieu dans ton combat. J'avais dit ceci. La présence de Dieu dans ton combat, ce n'est pas seulement pour avoir la victoire. Amen. Beaucoup de gens cherchent Dieu dans leur combat seulement pour avoir la victoire. On n'a pas seulement besoin de Dieu pour la victoire. Tu peux avoir Dieu et que tu sembles être le perdant. Amen. Amen. Oui. Ce n'est pas la présence de Dieu qui nous rassure que ça va réussir. Non, je n'ai pas prêché comme ça. Alléluia. Tu peux commencer un business avec Dieu, tu mets ton argent et tu vois que le business n'a pas marché. Alors, cela ne veut pas dire que Dieu a échoué. Ta victoire, c'est d'avoir Dieu malgré l'échec. Alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que Dieu peut utiliser l'échec que tu vois en fait de manifester sa gloire. Alléluia. Amen. Donc, la présence de Dieu dans ton combat, dans ton mariage, ce n'est pas seulement pour ne pas divorcer. Oh, laisse-moi dire ça. Mais tu peux associer Dieu dans ton mariage et que tu ne te rends pas compte. Et que comment est-ce que ce mariage est bizarre comme ça? Comment est-ce que j'ai divorcé? Comment est-ce que j'ai perdu mon enfant? Comment est-ce que tu es avec Dieu, mais tu vis des choses bizarres. Amen. Et pendant que tu vis ces choses bizarres, tu sens quelque chose en toi. Je ne sais pas comment expliquer, mais tu sens quelque chose en toi qui te rassure que Dieu est là. Amen. Quand tu sens la présence de Dieu dans un combat, ne regarde pas la victoire comme un signe que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Ne regarde pas la victoire dans un combat comme si c'était un signe que Dieu est avec moi. J'attends beaucoup, oh mon Dieu, j'attends beaucoup de femmes me dire, si Dieu n'était pas avec moi, comment j'ai accouché, comment j'ai enfanté. J'ai dit, maman, accoucher, ce n'est pas un signe que tu as Dieu. Même les païens accouchent, les satanistes accouchent, les bouddhistes accouchent aussi. Alléluia. Amen. Maman Sarah, fais ceci. Cela n'est pas un signe. C'est parce que ça a marché que oh non, je suis dans la volonté de Dieu. Non, moi je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas parce que tu es arrivé jusqu'au mariage que non, Dieu est avec toi dans cette relation. Non. Tu peux arriver jusqu'au mariage. Le jour du mariage, les gens disent, ah, célibat est couillé. Mais célibat est couillé, mais pas avec Dieu. Avec Dieu, tu sauras que tu es avec Dieu lorsque tu recevras le témoignage de l'Esprit.
Tu es là, tu sors dans ton esprit, l'esprit de Dieu te dit que je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Mais Job ne cessait d'écouter ces témoignages. Amen. Job vivait des choses bizarres, mais sa femme a dit m'insulter Dieu. Job a dit, je sais que mon rédempteur, il est vivant. Mais comment tu sais que ton rédempteur, il est vivant pendant que tes enfants sont en train de mourir? Tes affaires sont en train de mourir. Job a dit, non, je sais, il est vivant. Je sais que mon rédempteur, il est vivant. Alors, s'il est vivant, il se lèvera le dernier. J'en profite pour dire à maman Rachel que aussi longtemps, chaque jour que tu écoutes les témoignages de l'Esprit de Dieu, que je suis avec toi, mais ne regarde pas l'échec. Amen. Jésus avait Dieu, il est mort comme un voleur. Jésus était 100% Dieu, 100% homme, mais il n'avait pas un endroit où déposer sa tête. Il n'avait pas un endroit où, même l'hôpital pour que Jésus soit né, il n'y avait pas de la place, même pour que Jésus soit né dans de meilleures conditions. Mais il était Dieu en lui-même. Alléluia. Donc, la présence de Dieu dans un combat nous rassure que je suis avec Dieu. Beaucoup de gens, ils ont abandonné Dieu simplement parce que non, pasteur, l'équipe, parce que ça c'est trop, ça c'est trop. Mais le problème, ce n'est pas ça, c'est trop. Le problème, dans tout ce que tu traverses, mais bats-toi pour chercher à comprendre si Dieu est avec toi. Battez-vous. En tout cas, battez-vous, luttez-vous, faites tout ce que vous pouvez faire pour vous rassurer que Dieu est avec moi. Jésus a dit aux disciples, allez de l'autre côté. Mais en allant de l'autre côté, la tempête est arrivée. Amen. Malgré qu'ils ont reçu une parole de Dieu. Bien aimé, je vois beaucoup de femmes chercher, oh non, j'ai besoin que Dieu me parle avant de m'engager. Bien aimé, la parole de Dieu que tu cherches avant de t'engager dans ton couple, ce n'est pas pour avoir des conflits, ce n'est pas pour éviter des conflits avec ton mari. Non, 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 non. Ce n'est pas pour que ton mari te dise que je t'aime matin, midi, soir. Non, 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 non. Alléluia. C'est seulement pour se rassurer que dans ces mariages, j'ai Dieu avec moi. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse. Et j'avais encore dit ceci. J'avais encore dit que le fait de combattre seul dans un combat spirituel peut être un signe d'une mauvaise direction. Le fait de combattre seul, tu es seul dans un combat, ça peut être aussi un signe qui montre que non, tu es seul. Ça peut être un signe que tu es dans une mauvaise direction. Quand tu sens que la présence de Dieu n'est pas avec toi dans ce business, mais ça peut être un signe qui montre que tu es dans une mauvaise direction. Alors, quand tu te rends compte que je suis dans une mauvaise direction, bien-aimé, tu fais ce que tu penses que tu peux faire. Moi, je ne donne pas de conseils là-bas, s'il vous plaît. Amen. Quatrième point que j'avais déjà dit, que tu peux aussi vaincre sans Dieu. J'ai déjà parlé de ça. Amen. Alors, j'aimerais encore continuer encore aujourd'hui dans la même direction. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2 à 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 à 8. Maman Prisca, s'il vous plaît. 2 Timothée 4, 7 à 8, je lis au nom du Seigneur. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera donc ce jour-là. Ah oui. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. 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 Bien aimé, écoute très bien. L'apôtre Paul a dit à Timothée ceci. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée.
La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Oh, mon Dieu. Il n'a pas dit que me l'a donné, mais alléluia. Il n'a pas dit que j'ai ça, mais il a dit me la donnera. Dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à Pasteur Timothée Massamba aussi, qui va aussi aimer son avènement. Pas seulement à Paul, il va aussi donner ça à Sarah Bilungi. Il va aussi donner ça à Parfait Kashita. Il va aussi donner ça à Iga Yoga. Il va aussi donner ça à Katibochwa. Oui, il va aussi donner ça. Ce n'est pas seulement à Paul. Amen. Amen. Il faut aimer son avènement. Il faut aimer les combats. Il faut s'engager au combat. Il faut s'engager à combattre. Mais si vous regardez très bien le verset 7, c'est comme si toute la vie de Paul sur la terre était combat, course et garder la foi. Alléluia. C'est comme si l'apôtre Paul, il a passé une grande partie de sa vie à combattre, à courir et à garder la foi. Alléluia. C'est comme l'impression que c'était ça un peu le cas. Amen. Alors, maintenant la Bible, je voudrais parler un peu sur combattre les bons combats. Lorsque la parole de Dieu nous dit, tu as combattu les bons combats. Bien aimé, la première chose que tu dois savoir, la première des choses que tu dois savoir, la première des choses que tu dois savoir dans le bon combat, tu dois savoir que, les bons combats doivent nous amener à garder notre foi. Alléluia. Les bons combats, un bon combat dans la foi, un bon combat dans la vie chrétienne doit t'amener à garder la foi. Mais lorsque dans ton combat, ta foi est exposée. Lorsque dans ton combat, tu perds ta vie de foi, mais laisse-moi te dire, tu as combattu en vain. Amen. Si je les amène, je peux encore dire ce que je pense. Je répète encore. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train d'appeler ça les bons combats de la foi. Ou les combats de la foi. Mais notre combat, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas d'abord le combat du mariage. Amen. Ce n'est pas d'abord le combat des voyages. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui le combat de la foi n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a que le combat contre les membres de la famille. Aujourd'hui, le combat est toujours le combat contre les mariages, le combat entre les oncles ou les tantes. Mais on n'a plus le combat de la foi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, jusqu'où l'Église est en train de partir. Mais jusqu'où l'Église est en train de partir. Mais je vous ai dit, le problème, ce n'est pas la victoire. N'est-ce pas que la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner, mais de perdre son âme? Dis après moi, mon combat, c'est le combat de la foi. Mon combat, c'est le combat de la foi. Oui, notre combat est avant tout le combat de la foi. Ce n'est pas d'abord le combat des habits, mais nous combattons pour garder les habits. Donc, je vais garder mon mariage, j'entre en jeûne de prière. Oui, je vais garder mes enfants en vie, j'entre en jeûne de prière. Oui, je vais garder ma santé, j'entre en jeûne de prière. Bien, laisse-moi te choquer un peu. Dieu n'a qu'à faire de ta vie chrétienne. Pardon, Dieu n'a qu'à faire de ton mariage. Laisse-moi te choquer un peu. Dieu s'en fout de ce que ta vie peut devenir. Dieu s'en fout si le diable va te tuer ou non. Dieu s'en fout même de ça. J'aimerais arriver. Je sais que ça, j'ai un peu choqué la maman de la sœur Fanny, mais je vais arriver, maman, ne vous dérange pas. Amen, mamie. Amen. Oui, mais laisse-moi vous dire une chose. Un jour, il y avait un disciple de Jésus qui s'appelle Pierre. Il était à côté de Jésus. Alors, pendant que Jésus dormait, Jésus a vu un combat spirituel dans la vie de Pierre. Alors, Jésus s'est levé. Amen. Jésus a combattu pour Pierre. Il a combattu
comme le pasteur Timothée avait combattu pour maman Julie Bissenga un jour. Jésus a combattu, il a combattu pour Pierre. Mais ce qui était drôle, c'est quoi? Jésus a regardé Pierre le lendemain. Il a dit, Pierre, comment c'était le sommeil? Pierre a dit, Jean, non, c'était bien. J'ai rêvé, j'étais en train de pécher. Jésus a dit, oui, mais hier la nuit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Je ne sais pas comment, quelqu'un peut m'aider à expliquer ça à Lingala. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Pardon? Quelqu'un peut m'expliquer à Lingala? Pouvez le micro pour expliquer un peu. Quand Jésus a dit à Satan, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Qu'est-ce que cela veut dire à Lingala? Quelqu'un qui connaît un peu Lingala peut nous expliquer. Comment Pamela? Essayez d'abord. Pour vous cribler comme les froment. Comment on peut expliquer ça même littéralement? Comment on peut expliquer? Et puis l'idée. J'aimerais écouter quelqu'un. Vous êtes trop triste. Ça me rend un peu triste aussi. Oui, maman Sarah. Vous criblez comme les froment. Pour vous cribler comme les froment. En Swahili, on peut dire quoi? Pour vous cribler comme les froment en Swahili. Qui connaît le Swahili? Pardon? Poussadika. Maman Mary. En Swahili, quand on dit on peut vous cribler comme les froment, en Swahili, on peut dire quoi? Cribler, c'est quelque chose Zungurusha peut-être. Mélangé. Zungurusha. Zungurusha. Donc le diable veut te Zungurusha. Alléluia. Maman Nina, en anglais, on peut dire quoi? Le diable veut vous cribler comme les froment. En anglais, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour vous cribler comme les froment. Maman Madila, ouvrez le micro. Kopota na lingala kopota. 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 Kosalo poto poto. Kopota. Dino penza kopota. Kopota. Ah oui, ah oui. Littéralement, oui. Kemabunga. Alléluia. Amen. Donc, le diable a ligné dans poto poto. Donc, a fini, poto poto. Maintenant, écoute bien la réponse de Jésus. Jésus a dit ceci. Mais moi, j'ai prié pour que ta foi ne tombe pas. Oh. Alléluia. Moi, on veut me cribler. Pour ma foi. Alléluia. Est-ce que vous ne remarquez pas comme s'il y a une contradiction? C'est comme si je rêve, et maman parfaite, j'ai rêvé, il y a un esprit de mort dans ta maison. Maintenant, j'ai prié pour que ta foi ne tombe pas. Oh, mais peut-être Timothée, mais esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Comme beaucoup de gens ici, ce qui me fait un peu rire, excusez, je vais mettre le chargeur. Ce qui me fait un peu rire, c'est quoi? On voulait voir, on prie pour que Dieu puisse donner la force à la prière. Mais après la prière, quelqu'un prie, papa, moi je veux que vous puissiez prier pour moi, pour je mal ici. Des fois, nous voulons que nos prières puissent cibler un problème spécifique. Amen. Mais Jésus est en train de nous montrer ici qu'il a prié pour la foi de Paul. De Pierre. Pourquoi? Parce que pour Jésus, le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Pourquoi le bon combat, c'est le combat de la foi? Parce qu'avec la foi, tu vas être ressuscité. Avec la foi, tu retrouveras ton mariage. Avec la foi, 1000 tombera à ta gauche et 1000 à ta droite, tu ne seras pas touché. Avec la foi, même si on te vole tout, tu vas récupérer ça. Avec la foi, même si on te crible comme les fromages, tu peux être ressuscité. Alléluia. C'est pour cela que le bon combat, c'est le combat de notre
foi. Lorsque l'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi, il veut simplement nous dire, quand tu t'engages dans un combat spirituel, dans un combat dans la vie, rassure-toi que ta foi est gardée. Bien-aimé, ne te bats pas pour un mariage, pour qu'après ton mariage, tu deviens païen. Ne te bats pas pour un mariage. Pasteur Timothée, prie pour moi, j'ai pris pour toi, j'ai gêné pour toi. Mais une fois que tu es marié, oh non, ma femme n'aime pas les choses de la prière. Bien aimé, je vous dis, moi, je vais reculer. Ah oui. Oh non, mon mari ne veut pas des choses de prière. Pas maman, je vais reculer, je vais reculer. Il y a une soeur qui m'a appelé, m'a dit, pasteur, en tout cas, mon mari se dérange un peu parce que tu m'appelles trop. J'ai dit, maman, bloque mon numéro, s'il vous plaît. Maman, bloque mon numéro. Bloque-moi. Je ne vais pas détruire ton mariage. Maman, bloque-moi. La sœur pensait que j'étais en train de rigoler. J'ai dit, maman, bloque-moi. Ne détruis pas ton mariage à cause de pasteur Timothée. J'ai dit, oh non, moi, je n'aime pas bloquer. J'ai dit, maman, bloque-moi. Parce que moi, je ne veux pas bloquer. Je vais prêcher si je n'ai pas bloqué. Même toi, bloque-moi. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, quand tu t'engages dans un combat, rassure-toi que ta foi sera protégée. Bien, combien de gens ils ont gêné, ils ont prié pour arriver aux États-Unis, pour arriver en Europe. Ils ont reçu des prophéties, ils ont fait des offrandes. Mais arriver aux États-Unis, arriver en Europe, arriver au Canada. Oh non, ici, moi, la vie de prière, l'église d'ici, moi, j'aime pas trop ma part, maman. L'église que tu partais au Congo était parfaite. L'église que tu partais au Congo était parfaite. Comment? Laisse-nous des explications là. Tu arrives en Europe, tu ne pries plus. Tu étais fort avec des dîmes, avec des offrandes de veille. Oh, je scelle mon voyage, je scelle cette prophétie. Mais depuis que tu es arrivé en France, tu donnes les offrandes de $1. Mais il y a une église, on m'a dit une église en France. Un pasteur d'une église m'a dit, pasteur, il y a plus de 50 personnes dans l'église. Mais s'il y a beaucoup d'offrandes à l'église, ça pourrait être peut-être $200 s'il y en a beaucoup. Il m'a dit, ce qui est triste, c'est des fois, on a l'offrande de $5. Une offrande de $5 dans une église où il y a plus de 50 membres. Ça, c'est la sorcellerie. Si une église de 30 personnes en France peut donner $5 comme une offrande, bien-aimé, entends vous-même. Non, que Dieu a dit. Non, que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, alors que ces gens-là, quand ils étaient au Congo, ils faisaient des offrandes. Pourquoi? Parce que nous voulons arriver en Europe. Ils faisaient des vœux, ils s'aimaient tout l'argent, mais arrivé en Europe, ils commencent à travailler. Mais pour donner les offrandes, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème. Mais je prie qu'après avoir combattu, que ta foi soit gardée. Mais Dieu nous a promis de l'argent dans ce ministère, des mariages dans ce ministère, des enfants dans ce ministère. Mais je ne veux pas, quand tu auras des enfants, que tu commences à ne plus prier, tu ne pries plus. Ah, pasteur, prier avec des enfants, c'est difficile. Hein? Ah, pasteur Nanga, comprenez-moi, papa. Moi, je vais te comprendre. Mais laisse-moi te dire, il y aura quelqu'un qui ne va jamais te comprendre. Jusqu'à la dernière jour, Dieu ne va jamais te comprendre. Dieu ne va jamais comprendre que c'est ce qu'il t'a donné qui a volé ta foi. Ce qui était important pour Jésus, c'était la foi de Pierre soit gardée. Ce qui était important pour Pierre. Mais ton combat n'a pas d'importance. Si après avoir remporté la victoire, tu vas perdre la foi, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance.
Oui, ça n'a pas d'importance. Mais imaginez-vous qu'après que ce ministère devient grand, après que ce ministère devient grand, le pasteur Timothée commence à... Oh oui, pas le pasteur Timothée. Peut-être quelqu'un dans le groupe ici, le prêtre Bavé ou le berger Eric, commence à jouer avec les femmes d'autrui. Pourquoi on a combattu? Pourquoi on priait chaque jour, maman Pamela? Pourquoi on priait chaque jour? Pourquoi on priait chaque jour? C'est pour mon œuvre. Mais aujourd'hui, j'étais assis sur ma chaise comme ça. Depuis le matin, j'étais là. J'avais mal ici, j'avais mal. Je faisais que boire le thé. Je faisais que boire le thé. Mais après avoir combattu comme ça, arrivé à un certain moment, nous commençons à jouer. Bien aimé, les femmes d'autrui. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Et puis, arrivé à ce moment, et puis nous commençons, amen, à escroquer l'argent. Vous entendez, oh non, le frère Bavé, Bergeric, ou la sœur Cathy, qui encore, maman Aimée, ou maman papa Freddy, ou le papa, oh non, vous apprenez que non, papa, il a escroqué l'argent au nom du ministère Prière et Famille. Mais pourquoi on a combattu? Pourquoi on a combattu? Pourquoi on a combattu? Je préfère de ne pas combattre. Alléluia. C'est pour cela que c'est pour moi un peu dur d'accepter que les grands hommes de Dieu, un grand homme de Dieu, peut se battre, arriver à un certain moment à Simbikisi. Mais moi, j'ai des difficultés pour croire à ça. C'est mon point de vue. J'ai des difficultés pour croire qu'un homme de Dieu, il peut commencer à zéro. Il monte. Et puis à Simbikisi, pourquoi? Les bons combats doivent garder notre foi. Les bons combats veillent sur la foi. Les bons combats veillent en sorte que ta vie de foi soit gardée. C'est ça les bons combats. Papa, c'est nous. C'est ça les bons combats. Les bons combats est que tu arrives avec Dieu. Oui, tu arrives avec Dieu. Que la foi est gardée, bien-aimé. C'est ça les bons combats. C'est ça les bons combats. C'est ça, je ne sais pas. Ça, c'est juste un premier point, maman Patricia. C'est juste le premier point. J'ai beaucoup de points. My God. My God. Bien-aimé, la foi est si précieuse. Étant chrétien, nous devons regarder la foi comme quelque chose de très précieux. Si tu peux avoir le regard de Dieu, tu veilleras sur ta foi. Mais Jésus, en montant au ciel, Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Jésus se posait cette question-là. Il savait, oui, quand il va voir Timothée, oui, il va voir Naomi, oui, il va voir le frère d'Élie, il va voir MK Prince, il va voir Nancy, il va voir Gloria, il va voir Prisca, oui, Dieu va voir Olivier. Mais la question que Jésus se posait, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi dans la vie de maman Minette? Est-ce que quand Christ viendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans la vie de Rith Matondo? Est-ce qu'il va trouver la foi ou bien il va trouver des explications? Ou il va trouver des explications. Comprenez mon émotion, Jésus. Ah, Jésus, viens pour ton pas, si Jésus. Est-ce que ton Dieu trouvera des explications, papa, c'est nous? Est-ce qu'il va trouver des explications ou il va trouver la foi dans la vie? J'aimerais te poser la question. Après ton mariage, est-ce que Christ trouvera la foi? Ah oui. Après que tu sois béni, est-ce que Christ trouvera la foi? Mais j'ai toujours envie de parler de la foi comme quelque chose de vaste. Hein? Ah, oui. Ah oui. Ah oui, je ne suis pas entré en profondeur. Je parle seulement parce que je n'ai pas le temps. Je ne veux pas vous embrayer, mais laisse-moi vous dire, je parle de la foi comme quelque chose de vaste, avec des limites. Ah oui. Il me fait ceci. Dis, ah oui. Ah oui, dis après moi, ah oui, ma foi sera gardée, ma foi sera gardée, ma foi sera gardée. Parce que
le combat de la foi. Le diable qui te combat a déjà compris que ton combat, c'est le combat de la foi. La sorcellerie de ta famille ont déjà compris. Les sorciers de ta famille ont déjà compris que ton combat, c'est le combat de la foi. Oui, ils ont déjà compris. C'est pour cela qu'ils t'embrouillent un peu. Ah. Ils t'embrouillent un peu. Ils mettent à ta disposition les voitures. Alléluia. Il met à ta disposition les enfants, mais seulement pour que tu puisses abandonner le chemin de la foi. Parce que le combat, c'est le combat de la foi. Oui. Le combat, c'est le combat de la foi. Il faut que la foi soit gardée. Parce que si la foi n'est pas gardée, tu deviens un homme de Dieu puissant. Ça n'a plus d'importance. Tu deviens la plus belle fille, la plus belle femme, ça n'a plus d'importance. Tu deviens le millionnaire, le multimillionnaire, ça n'a plus d'importance. Mais entre parenthèses, dans les combats de la vie, dans les réalités de la vie, vous allez remarquer, souvent, notre foi est souvent menacée. Souvent, notre foi est menacée. Quand tu commences à monter, en tant qu'homme, il y a les femmes qui te draguent, il y a des femmes qui t'avancent, oui. Quand tu commences à monter comme une femme, il y a des hommes, tu sens la pression. Oh, tu sens la pression, tu sens la pression. Bien, mais laisse-moi vous poser une question. Quel est cet homme? Je ne parle pas de papa Iga. Quel est cet homme qui peut permettre à sa femme d'aller travailler, gagner beaucoup d'argent et trouver les... Ça, je ne parle pas de papa original, hein, maman parfaite. Je donne un exemple. Maman Pamela, je ne parle pas de papa original. Hein. Quel est cet homme-là qui peut permettre que sa femme commence à gagner beaucoup d'argent, mais en sortant avec son chef? Le papa, répondez-moi. Le papa, répondez-moi. Quel est cet homme? Je ne parle pas de papa Bavé. Je ne parle pas de papa Didier. Ah oui, je ne parle pas de vous, mais je parle d'un homme qui accepte que ma femme commence à travailler, à gagner beaucoup d'argent. Mais je vois des SMS bizarres de son patron. Mais tellement qu'il est bon aux côtés, ah, dit maman, bon aux côtés, il doit être un sorcier. Est-ce que le papa peut balancer la main pour que je puisse avancer un peu? Je suis à votre côté, le papa. Je suis dans votre côté. Le papa, balancez les mains. Balancez les mains, papa original, papa Sédou, papa Didier, encouragez-moi, je suis derrière vous, je vous soutiens. Oh, tu as poto mboka mibali, oui, je comprends. Oui, mboka mibali, tu as poto mboka basi, pardon, je comprends. Mais quel est cet homme qui peut accepter, parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a pas l'argent, que sa femme commence à amener beaucoup d'argent à la maison? Ah oui, papa, c'est papa original. Qui est cet homme-là? Mais si réellement nous avons un Dieu qui est jaloux, vous pensez que Dieu peut accepter que vous puissiez tricher avec les diables, mais venir témoigner dans le mystère, prière, famille, alléluia, j'ai gagné beaucoup d'argent. Quel est ce Dieu jaloux, comme dit la Bible, qui peut accepter de telles choses? Si papa Sédou ne peut pas accepter ça, si papa Didier ne peut pas accepter ça, mais vous pensez que Dieu peut? Ah non, ah non, ah non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Non, 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 non. Papa Didier peut accepter ça. Papa Olivier Bilaka peut accepter ça. Papa Philippe peut accepter ça. Papa Guélor, oui. Papa Guélor aussi peut accepter ça. Mais mon Dieu, lui-même, il se présente sans avoir honte. Il a dit, je suis un Dieu jaloux. Ah oui. J'entre à côté de maman parce que le papa ne peut pas réagir. Maman, comment tu peux être content? Ton mari a eu la promotion, mais ton mari sort avec sa patronne. Mais il a eu la promotion, l'argent revient à la maison. Mais toi, tu acceptes, papa, papa, les mamans. Les mamans. Moi, pour une pression, je vous dis, maman, pour un partenaire, elle donne de l'argent à partenaire. C'est un ministère, il a jeté.
Mais maman, faut que tu n'as pas le cambo magas si vous n'avez. Oui, maman Laetitia. Look at les mamans. Maman va bis, maman va rapide. Les frères, nos femmes sont. Regarde comment ils écrivent. Regarde comment Bazo me dit Bazokoma. Hey! Jésus. Wow. Les papas, les femmes que nous avons là, il faut faire très attention. Regarde, ils sont en train d'écrire. Les papas étaient calmes, hein? Les papas étaient posés. Mais les mamans, ils sont paniqués maintenant. Ils commencent à écrire. Kaka. Banglais les obima, les obima. On a fait à wapi. Alléluia. Mais maintenant, les mamans sont en train d'écrire no way, no, I no wish, no my wish, no need. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Lorsque nous donnons un témoignage à l'église. Tu donnes un témoignage à l'église, Mandeko, alléluia. Nzambaza vraiment Nzambe. J'ai escroqué l'argent d'autrui. J'ai escroqué de l'argent. Oh Dieu est bon. Mais me funga ki yowe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux écouter gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que je peux écouter gloire au Seigneur? Dis-moi d'abord gloire au Seigneur, je suis arrivé à la fin. Moi, Patricia, dis gloire au Seigneur que j'avance. Alléluia. Amen. Oh, je m'excuse. Ah oui, le micro était fermé. Alors, dis-moi gloire au Seigneur, dis-moi gloire au Seigneur, dis-moi gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, papa, mon micro était fermé. Seigneur, gloire au Gloire au Seigneur. Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ah oui. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les bons combats, c'est le combat de la foi. Amen. C'est le bon combat de la foi. Ce n'est pas d'abord le combat des amis, c'est le combat de la foi. Ce qui importe pour Dieu, parce que la foi nous garde à côté de Dieu. Quand tu as la foi, tu appartiens à Dieu. La Bible dit, si tu veux t'approcher de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Et sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Mais tu perds ta foi dans le combat, tu ne seras plus agréable à Dieu. Tu ne seras plus agréable à Dieu. Pourquoi je ne serai plus agréable à Dieu? J'ai perdu la foi. Tu perdras. Je vais dire, tu perdras ton mari. Non. Tu ne perdras pas ton mari. Tu peux perdre aussi ton mari si tu perds la foi. Si tu perds la foi, tu peux aussi perdre ton mari. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Amen. Les combats que tu es en train de se battre pour devenir millionnaire. Oui. Amen. Tu te bats pour que ton salaire se multiplie. Bats-toi. Tu te bats pour que tu sois marié. Bats-toi. Tu te bats pour que la paix revienne dans la maison. Bats-toi. Tu te bats pour que cette femme, pour que cet homme puisse revenir en toi. Bats-toi, laisse-moi te dire, mais veille en sorte que ta foi ne soit pas détruite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu te bats pour avoir les enfants. Oui, tu auras ces enfants-là, mais je déclare que ta foi soit protégée. Je déclare que ta foi soit gardée au nom puissant de Jésus. Que ta foi soit gardée au nom de Jésus. Que ta foi soit protégée au nom de Jésus. Que ta foi soit protégée. Que ta foi soit protégée par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise. Tu vas devenir millionnaire avec la foi. Oui, tu vas devenir un patron chrétien.
Oui, je déclare. Tu vas devenir un médecin chrétien. Oui, je déclare. Tu vas devenir le chef d'entreprise chrétien. My God. Tu vas devenir un marié chrétien. Je déclare. Tu vas devenir américain. Tu vas changer ta nationalité. Tu vas devenir américain chrétien. Tu vas devenir un français chrétien. Je déclare le nom de Jésus. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus, tu vas devenir un pasteur chrétien. Tu vas devenir un pasteur chrétien. Au nom de Jésus. Mon Dieu. Mon Dieu. Seigneur, je déclare avec tout ce que tu reprendras comme bénédiction, que nous puissions rester dans la foi. Amen. Que nous puissions rester à vivre dans la foi, à garder le principe de la foi, de rester fidèle à Dieu, de rester fidèle à Dieu, qu'on ne devienne pas orgueilleux à cause de la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, que tu ne deviens pas païen parce que pas c'est l'équipe. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour ces messages. Seigneur Dieu, merci pour ces messages. Mais élève la voix. Commence à dire merci à Dieu pour ces messages. Élève la voix. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci pour ce message, Jésus. Merci, oui. Merci pour ce message. My God. Merci à Dieu pour ce message. Je te dis merci, Papa, parce que je sais qu'éternel, tu avais réservé cette parole pour moi. Merci pour la foi et qu'elle produise des fruits, Seigneur, Papa. Merci, tu n'as pas envoyé